Salut, vous vous demandez comment faire la pré-demande ou la demande en ligne de passeport. Alors, sans plus tarder, nous allons cliquer sur notre navigateur. Ceux qui utilisent Google peuvent aller sur Google, ceux qui utilisent Chrome peuvent aller sur Chrome, d'autres aussi peuvent aller sur Firefox. Ça dépend du navigateur qui se trouve dans votre téléphone. Alors, moi, je vais sur Chrome. Une fois ici, nous allons cliquer sur la barre de recherche Google pour effectuer notre recherche. Vous tapez service IAS à service.bgdn.gouv.tg et vous faites votre recherche. Une fois ici sur l'interface du site web de la Direction générale de la documentation nationale, nous cliquons au niveau de demande de documents. Une fois ici, on dit passeport, carte de séjour, visa, etc. Alors nous cliquons sur passeport. Alors nous voilà et ici et toutes les informations à avoir avant de continuer votre inscription. Je rappelle que avant d'avoir un accès total à la plateforme ou au site, il faut d'abord faire une inscription citoyenne, c'est-à-dire avoir toutes tes coordonnées sur leur site web. Pour s'inscrire sur leur site web, il faut alors cliquer sur service public de l'administration togolaise. C'est le menu, là où il y a les trois tirets là. Vous cliquez dessus et vous descendez, vous cliquez sur mon compte. Ceux qui n'ont pas de compte, on va les demander de créer. Alors, étant donné que moi j'ai déjà mon compte, nous allons recliquer sur notre menu. Une fois ici, cliquez sur papier et citoyenneté. Alors, ici, on nous demande d'adjonction ou de rectificatif de nom. Nous allons au niveau de demande de passeport et nous cliquons là-dessus. Ici, comme je le disais, on a toutes les informations que nous avons besoin avant de poursuivre notre demande. Vous descendez et voilà, on dit faire la demande en ligne. Nous continuons. Une fois ici, on a 6 colonnes ou 6 espaces à remplir pour pouvoir terminer notre inscription. Alors ici, vous allez mettre votre nom de famille. Vous mettez ici le prénom. Ici, le sexe, la nationalité s'affiche et ici votre statut, c'est-à-dire état civil, marié, célibataire, divorcé ou veuf ou veuve. Alors moi ici célibataire, je clique là-dessus, je mets la date de naissance. Je mets la date de naissance, la préfecture de naissance. Vous mettez votre préfecture de naissance. Ensuite, votre numéro de téléphone. Ici, vous mettez votre profession.
Vous recherchez, vous recherchez. Vous recherchez. Vous mettez vos informations. Vous mettez votre email. Et vous appliquez suivant. On continue, vous mettez le nom de votre père, le prénom du père, la nationalité du père, le nom de la mère, prénom de la mère, nationalité de la mère. Et puis, alors, une fois et les informations des parents saisies, vous vous appuyez suivant et vous êtes sur cette interface-là. Ici, information de dépôt, zone de formalité de dépôt. Vous mettez Togo quand vous résidez au Togo. Si vous êtes hors du pays, vous mettez hors du Togo. Maintenant, site de formalité, vous cliquez et vous mettez, si vous êtes à Kara, vous mettez Kara. Si vous êtes à Lomé, vous mettez Lomé. Donc, un type de demande. Nous, c'est la première demande. Donc, nous cliquons sur la première demande. Type de passeport. Il y a passeport ordinaire, service diplomatique. Nous cliquons sur ordinaire. On dit il est délivré pour une durée de 5 ans pour tout Togolais qui en fait la demande. Donc, nous appuyons sur suivant. Une fois ici, certificat de naissance, vous mettez les informations qu'il demande ici, c'est-à-dire le numéro qui se trouve sur la naissance, fait A, c'est-à-dire le lieu où vous avez fait ça, la date à laquelle plutôt qu'on a fait ça, certificat de nationalité, vous mettez aussi le numéro de la nationalité, vous mettez la date à laquelle on a fait ça, carte nationale d'identité, vous mettez le numéro, la date à laquelle c'est délivré et puis le lieu et vous cliquez sur suivant. Une fois vous remplissez au niveau des pièces à fournir, c'est-à-dire la nationalité, la naissance et puis la carte d'identité. Une fois fini, vous cliquez sur suivant et puis vous tombez sur cette interface-là. Ici, on nous demande personne à prévenir. Vous mettez le nom de la personne à prévenir, le prénom de la personne, le numéro de la personne, votre numéro de téléphone de la personne. S'il y en a, bien sûr. Le genre, si c'est un homme ou bien une femme. Numéro d'une pièce d'identité de la personne. Vous saisissez ça là-bas, c'est-à-dire si aussi c'est la carte d'identité, la personne va utiliser, que tu auras à mettre dans tes dossiers à faire le dépôt final. Alors tu mets le numéro de la carte de la personne, si c'est carte de lecteur, carte d'identité et autres. Donc c'est ces informations que vous aurez à mettre. Alors une fois les informations au niveau du numéro 5 où les informations de la personne à prévenir sont remplies, vous cliquez sur suivant, vous tombez sur le sixième colonne où nous allons ils vont faire le récapitulatif, ils vont vous montrer le récapitulatif de toutes les informations que vous avez saisies ou données. Et de ça maintenant, vous allez cliquer sur envoyer. Vous descendez juste en bas et vous cliquez sur envoyer.
Une fois que les informations fournies sont correctes et que vous appuyez sur envoyer, alors la DGDN vous envoie dans votre compte utilisateur une notification de demande de paiement et vous payez les frais via les moyens de paiement mobile, Money et bancaire si vous avez une carte Visa ou autre offert par la plateforme. Une fois fini là-bas, vous téléchargez et imprimez en 2 exemplaires chacun de formulaires de demande de passeport qui retrace l'ensemble des informations que vous avez communiquées lors de votre demande ainsi que le reçu de paiement. Maintenant, se présenter à la DGDN à votre convenance les jours de dépôt de passeport. Si c'est à Cara, vous allez faire le dépôt. Alors vous vous rendez au niveau de la direction générale de documentation nationale de Cara. Vous faites le dépôt là-bas. Si c'est à Lomé, vous le faites à Lomé. Et muni du formulaire de demande ainsi que ce que vous avez imprimé là, ainsi que le reçu de paiement imprimé en 2 exemplaires, ainsi que toutes les pièces à fournir citées plus haut, c'est-à-dire les pièces à fournir pour la demande, l'original du certificat de nationalité, plus une photocopie légalisée de la nationalité, mais maintenant c'est le duplicateur on utilise. L'original du certificat de naissance ou une photocopie légalisée. L'attestation de personnes à prévenir pour les adultes ou attestation parentale pour les mineurs à faire légaliser soit à la mairie, soit à la préfecture. Une photocopie simple de la carte nationale d'identité. Une photocopie simple de la preuve de profession, attestation de travail ou diplôme. Un certificat de mariage pour les dames légalement mariées. 2 photos d'identité sur fond blanc. Et puis une quittance de 30 000 francs CFA payés sur la présente plateforme. Donc c'est avec ça et les informations remplies que vous intégrez ensemble dans votre dossier et vous faites le dépôt. Maintenant, une fois tout fait, une notification sera envoyée sur votre compte utilisateur par SMS et par email pour vous notifier de l'avancement du traitement de votre demande et vous informer quand votre passeport est prêt. Donc, grâce à cela, vous allez vous rendre à la direction générale de documentation nationale le jour de retrait de passeport, mardi et jeudi, de 7h30 à midi et de 14h30 à 17h, et le samedi de 8h à midi pour faire le retrait. Donc c'est comme ça se passe. Au cas où vous avez des difficultés, veuillez me revenir ou laisser des commentaires.